À qui est ce sang? Ai-je répondu. C'est le sang de votre Messie. J'ai commencé à comprendre que même si ce n'est pas une preuve irréfutable de l'existence de Dieu, Jérusalem tremble et le monde entier prie. Sous la ville antique des ouvriers, auraient découvert d'étranges marques rouges dissimulées dans des chambres souterraines en pierre, suscitant d'intenses spéculations et des craintes en ligne. Quelques jours plus tard, des fidèles près du mur occidental levèrent les yeux au ciel et virent d'énormes formations en forme d'ailes s'étendre au-dessus de Jérusalem pendant la prière du soir. Puis survint un autre moment inquiétant. Près du mont des Oliviers, des pans de terre se sont soudainement fissurés, révélant de mystérieux objets antiques enfouis sous terre depuis des siècles. S'agit-il simplement de phénomènes naturels exceptionnels se produisant simultanément, ou bien quelque chose de bien plus important se trame-t-il autour de la ville sainte? Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour découvrir d'autres enquêtes à caractère religieux sur les mystères de Jérusalem. Dans les profondeurs de la ville, au sein d'une chambre souterraine secrète restée scellée pendant des siècles, des ouvriers spécialisés dans la restauration ont fait une découverte qui a instantanément transformé l'atmosphère de ce tunnel antique. J'ai récupéré environ 34 de ces petits récipients remplis de ce sang séché. Des traces de sang séché noirci par le temps étaient incrustées dans les vieux murs de pierre, mais restaient parfaitement visibles sous les couches de poussière et de roches. Dès que la lumière a illuminé la chambre, les témoins se sont tus. Selon des informations circulantes en ligne, des échantillons prélevés sur place ont été discrètement examinés par des chercheurs. Rapidement, des rumeurs ont enflammé les réseaux sociaux, affirmant que le sang présentait des caractéristiques inhabituelles que les enquêteurs peinaient à expliquer. Certains internautes ont même suggéré que le sang séché semblait mystérieusement conservé malgré son âge avancé. Mais les rumeurs sont devenues encore plus inquiétantes lorsque des spéculations ont émergé selon lesquelles certaines parties de l'échantillon présentaient encore des signes d'activité biologique. Presque comme si le sang n'avait jamais complètement cessé de se décomposer. En quelques heures, une question s'est répandue comme une traînée de poudre. Cela pourrait-il être lié à Jésus-Christ? Aucune institution officielle n'a confirmé ces affirmations et de nombreux experts continuent d'appeler à la prudence. Mais à Jérusalem, le symbolisme à lui seul est suffisamment puissant pour émouvoir des millions de personnes, car c'est la ville où Jésus a porté sa croix, la ville où il a souffert, la ville où son sang a coulé. À l'intérieur de la chambre souterraine, les ouvriers seraient restés figés pendant plusieurs instants après avoir réalisé l'importance possible de ce qu'ils avaient découvert. Certains murmuraient des prières. D'autres, le regard perdu dans les murs antiques, étaient saisis par le sentiment que l'histoire elle-même les fixait du regard. L'Évangile selon Jean décrit l'un des moments les plus sacrés du christianisme. En Jean 19, 34, il est écrit « Un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. » Pour les croyants, le sang du Christ n'a jamais représenté la mort seule. Il symbolise le sacrifice, la miséricorde, le pardon et la promesse de la vie éternelle. C'est pourquoi cette découverte a touché si profondément tant de personnes à travers le monde. Non pas parce que l'on peut prouver avec exactitude ce qui a été trouvé sous Jérusalem, mais à cause de ce que cette possibilité éveille au plus profond du cœur humain, la crainte, l'émerveillement, la foi, et peut-être plus encore, l'espoir. Tandis que les équipes poursuivaient le déblaiement des décombres près des pentes fracturées entourant Jérusalem, les archéologues ont mis au jour quelque chose d'inattendu enfoui sous la terre fracturée. Au début, seule une faible lueur perçait la poussière. Puis, lentement, pièce par pièce, des objets anciens émergèrent des ténèbres intactes cachées, comme s'ils n'attendaient que d'être découverts. La première trouvaille fut une bague en or. Ni moderne, ni décorative, mais antique.
Sa surface portait d'étranges marques effacées par les siècles. Des symboles si estompés que même les spécialistes eurent du mal à en déterminer l'origine. Certains pensaient que la bague avait pu appartenir à un personnage de haut rang. D'autres ont remarqué des détails ressemblant à des motifs associés à l'autorité sacerdotale durant la période du Second Temple, mais personne ne pouvait l'affirmer avec certitude. Puis vint le second objet, un fragment d'épée antique. La lame était fortement corrodée, mais des parties de son tranchant restaient visibles sous des couches de saleté et d'oxydation. Ce qui troubla de nombreux chercheurs, c'était son emplacement. Soigneusement placé à côté de plusieurs récipients à grains cérémoniels enfouis, non loin de là, comme si les objets avaient été intentionnellement dissimulés ensemble, il y a fort longtemps. C'est là que le mystère s'est épaissi. Pourquoi une arme aurait-elle été enterrée à côté de vases sacrés qui les avaient cachés et que cherchait-on à protéger alors que les images circulaient sur Internet? Les spéculations allaient de bon train. Certains pensaient que les reliques pouvaient en avoir appartenu à un prêtre oublié en fuite pendant une guerre. D'autres se demandaient si elles étaient liées aux défenseurs de Jérusalem avant la destruction du Temple en 70 après Jésus-Christ. Quelques-uns suggéraient même que ces objets pouvaient être liés à des artefacts du Temple, longtemps considérés comme perdus sous la ville sainte. À l'intérieur du site de fouilles, les témoins ont décrit une atmosphère inhabituellement pesante et silencieuse. Les ouvriers se taisaient, semble-t-il, chaque fois qu'un nouvel objet émergeait du sol. Même les archéologues les plus expérimentés semblaient troublés non pas par ce qu'ils avaient découvert en soi, mais par le moment choisi. Jérusalem avait déjà été secouée par d'étranges phénomènes célestes, des bruits inexpliqués et des mouvements souterrains. À présent, la terre elle-même semblait exhumer des fragments d'un passé oublié. Dans Luc 19:40, Jésus dit « Si ceux-ci se taisent, les pierres crieront ». Pour de nombreux croyants, ce verset résonna soudain plus inquiétant que jamais, car à Jérusalem, les pierres ne restent jamais muettes éternellement. Et maintenant enfouies sous une terre craquelée et une poussière ancestrale, elles semblent reprendre la parole. Avant de poursuivre, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour nous soutenir. Chaque contribution compte. Merci infiniment. Alors que les prières résonnaient sur l'esplanade du mur occidental, des milliers de fidèles remarquèrent soudain quelque chose d'inhabituel se former au-dessus de Jérusalem. Au début, cela ressemblait à un nuage ordinaire traversant le ciel. Mais en quelques minutes, sa forme commença à changer. Les bords s'élargirent. Le centre s'illumina, et peu à peu, ce qui apparaissait au-dessus d'eux ne ressemblait plus du tout à un nuage normal. On aurait dit des ailes d'immenses ailes lumineuses déployant leur lumière dans le ciel au-dessus de la ville sainte. Des témoins ont décrit la formation comme étant presque parfaitement symétrique, s'étendant au-dessus de Jérusalem et reflétant une douce lumière dorée et argentée à travers les nuages. Les téléphones portables se sont immédiatement levés et les gens ont commencé à filmer. Mais ce qui troublait de nombreux observateurs, ce n'était pas seulement l'apparence elle-même, mais aussi la durée pendant laquelle la formation est restée visible. Les minutes passaient, puis plus, et pourtant la forme changeait à peine. Certaines personnes près du mur occidental se seraient agenouillées pour prier. D'autres restèrent figées dans un silence complet, les yeux rivés au ciel, les larmes aux yeux. Même les habitants de longue date de Jérusalem reconnurent n'avoir jamais rien vu de tel. L'atmosphère sur la place passa, semble-t-il, de la curiosité à un sentiment bien plus profond, un mélange d'admiration, de peur et d'émotion intense. Plus tard, les scientifiques évoquèrent des explications atmosphériques possibles. Des experts suggérèrent que des strates nuageuses rares, la réfraction de la lumière et des effets optiques causés par des conditions météorologiques changeantes pourraient avoir créé l'illusion d'ailes géantes. Les météorologues ont expliqué que dans certaines conditions, l'interaction de la lumière du soleil avec l'humidité et les particules en suspension
peut produire des motifs symétriques saisissants dans le ciel. Dans les Écritures, les ailes sont souvent associées à la protection, à la présence et à la puissance de Dieu. Le psaume 91 déclare « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Et Isaïe 40:30 et 1 dit « Ils prendront leur vol comme les aigles. » Ce qui a rendu ce moment si puissant, ce n'était pas seulement ce que les gens ont vu dans le ciel, mais ce qu'ils ont ressenti en le contemplant. Dans une ville déjà empreinte de tensions de prophétie et d'histoire, la vision d'immenses ailes lumineuses au-dessus de la foule en prière a touché une corde sensible chez des millions de personnes suivant l'événement en ligne. Pendant quelques instants, Jérusalem est restée figée dans un silence complet, et les ailes sont restées suspendues au-dessus des pierres antiques de la ville sainte. Si vous croyez que la protection divine veille toujours sur ceux qui ont confiance en lui, sachez que non loin des remparts antiques de Jérusalem, l'inquiétude a commencé à se répandre autour du mont des Oliviers après que des pans entiers de terrain se soient soudainement effondrés sans prévenir. Ce qui semblait au départ un simple mouvement de terrain s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus inquiétant. De longues fissures ont commencé à sillonner les flancs arides des collines, brisant d'anciens sentiers tracés depuis des générations. Puis des dolines sont apparues. Petites au début, elles se sont lentement élargies. Des images prises par drone ont révélé des crevasses irrégulières traversant le terrain, telles des cicatrices s'ouvrant sur la montagne elle-même. À plusieurs endroits, des éboulis et des déblais ont glissé de manière inattendue, obligeant les autorités à interdire temporairement l'accès à certains secteurs du versant. Les pèlerins qui visitaient le site historique auraient observé en silence des parties du sol continuer à se déformer sous leurs pieds. Ce qui troubla encore davantage de témoins, ce sont les bruits entendus. Les habitants vivant près de la montagne ont décrit avoir entendu de profonds grondements en contrebas. Le sol grinçait tard dans la nuit et pendant les heures calmes de la journée. Certains comparaient ce bruit à un grondement de tonnerre lointain, comme emprisonné sous terre. D'autres disaient qu'il ressemblait plutôt à des pierres qui s'entrechoquent lentement profondément enfouies sous la surface. Aucun séisme majeur n'a été officiellement enregistré dans la région. Pourtant, le mouvement persistait. Les géologues privilégiaient des explications naturelles. Jérusalem se situe à proximité de systèmes de failles complexes, et les experts expliquent que l'érosion, les mouvements d'eau souterrains, les variations de pression et l'instabilité du terrain peuvent tous contribuer au glissement de terrain et aux fractures de surface au fil du temps. Scientifiquement, l'activité en elle-même n'était pas impossible, mais une fois de plus, beaucoup se sont davantage intéressés au lieu qu'à la science. Le mont des Oliviers revêt une importance capitale dans les prophéties bibliques. C'est le lieu où Jésus a prié avant son arrestation, le lieu de son ascension au ciel. Et selon les Écritures, il est également lié à des événements prophétiques futurs qui font encore l'objet de nombreuses discussions parmi les croyants aujourd'hui. Dans Zacharie 14:4, la Bible dit « Le mont des Oliviers se fendra en son milieu à l'Orient et à l'Occident. » Ce verset a immédiatement refait surface en ligne, tandis que des vidéos montrant l'élargissement des fissures se propageaient sur les réseaux sociaux. Pour de nombreux chrétiens, voir la montagne se fracturer physiquement a été profondément troublant. Non pas parce qu'ils croyaient que la prophétie s'était pleinement réalisée, mais parce que l'image semblait impossible à ignorer. Puis vint le moment que de nombreux témoins ont décrit comme le plus troublant de tous. Sans prévenir, une immense formation circulaire sombre est apparue au-dessus de Jérusalem, suspendue presque immobile parmi les nuages. Contrairement aux orages habituels, cette forme semblait d'une netteté anormale. Un anneau quasi parfait s'étendait dans l'atmosphère comme une ombre qui se déploie au-dessus de nos têtes. Les gens s'arrêtaient dans les rues pour la contempler. La circulation a ralenti. Les téléphones ont immédiatement été sortis
et les vidéos ont commencé à inonder les réseaux sociaux en quelques minutes. Mais ce n'était pas seulement ce que les gens voyaient qui les terrifiait. C'était aussi ce qu'ils entendaient. Qu'est-ce que c'est? Un son métallique et profond résonna soudain dans toute la ville. Long, grave et vibrant. Les témoins le décrivirent comme un mélange entre un coup de trompette et le grincement d'un métal fendant le ciel. Le bruit se propageait, semble-t-il, par vagues sur les toits et les vieilles rues pavées, persistant quelques secondes avant de s'estomper pour revenir quelques instants plus tard. C'est alors que les oiseaux ont réagi. De grands groupes d'oiseaux se sont brusquement dispersés, tournoyant de façon chaotique avant de disparaître à l'horizon de la ville. La foule massée au pied de ces formations célestes se serait tue beaucoup, se contentant de fixer le ciel sans dire un mot. Certains se sont bouchés les oreilles. D'autres ont commencé à prier en silence tandis que le son continuait de résonner dans Jérusalem. Les réactions en ligne ont explosé presque instantanément. Certains internautes ont affirmé que ce bruit ressemblait aux trompettes décrites dans les prophéties bibliques. D'autres l'ont qualifié de l'un des phénomènes célestes les plus étranges qu'ils aient jamais observés. Des scientifiques ont par la suite avancé des explications naturelles possibles. Les chercheurs ont évoqué la pression atmosphérique, des perturbations des anomalies acoustiques et un phénomène parfois appelé séisme céleste. Des grondements mystérieux sont parfois signalés à travers le monde et peuvent être liés à des variations de pression atmosphérique, à des explosions lointaines ou à des mouvements géologiques. Pourtant, même les experts admettent que l'origine précise du bruit entendu au-dessus de Jérusalem demeure incertaine. Mais, pour de nombreux croyants, cette image était profondément familière. Joël 2:1 déclare « Sonnez de la trompette en Sion, faites retentir l'alarme sur ma montagne sainte. » Dans le livre de l'Apocalypse, les trompettes sont constamment associées à l'avertissement au réveil et à l'accomplissement des prophéties. Ce seul lien a suffi à glacer le sang de millions de personnes qui visionnaient les images en ligne. Car il ne s'agissait pas d'une ville ordinaire. Il s'agissait de Jérusalem. Tandis que l'anneau sombre persistait au-dessus de l'horizon et que des sons métalliques résonnaient dans l'air, une pensée terrifiante commença à se répandre rapidement dans la foule. Et si la ville n'était pas simplement victime d'un phénomène météorologique étrange, et si elle était prévenue? Attendez une seconde, cliquez sur le bouton « J'aime », laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. Très bien, continuons. Alors que les équipes de secours poursuivaient leur lutte contre les incendies épars autour de Jérusalem, des témoins ont soudainement filmé quelque chose de bien plus terrifiant. Au cœur même des flammes qui s'élevaient des zones en feu près de la périphérie de la ville, on pouvait voir des colonnes de feu tourbillonnantes s'élever violemment dans les airs. Non pas des flammes ordinaires ni de la fumée, mais des tours de feu rotatives. Des vidéos montraient des entonnoirs de feu tourbillonnant vers le haut, tandis que des débris enflammés tournoyaient autour d'eux à une vitesse effrayante. Certaines colonnes de feu n'apparurent qu'un bref instant avant de s'effondrer, tandis que d'autres continuèrent de tournoyer suffisamment longtemps pour que des habitants stupéfaits puissent les filmer depuis les toits et les routes avoisinantes. Les témoins décrivirent la scène comme surréaliste, presque incroyable, même en la voyant de leurs propres yeux. Puis le vent tourna. Des cendres balayèrent soudainement des quartiers entiers de la ville, balayés par des rafales brûlantes qui changeaient de direction sans prévenir. Le ciel s'obscurcit de fumée, tandis que des braises incandescentes flottaient dans l'air, comme des étincelles portées par une force invisible. Des témoins ont décrit avoir entendu des grondements mêlés au crépitement des flammes, alors que le feu tourbillonnant se déplaçait de manière imprévisible sur un terrain sec. Plusieurs résidents se seraient réfugiés à l'intérieur de leur maison, croyant que la situation devenait incontrôlable.
Des experts ont par la suite expliqué ce phénomène comme étant des tourbillons de feu ou des tornades de feu. Il s'agit de phénomènes rares mais dangereux, provoqués par la combinaison d'une chaleur intense de vents instables et de courants d'air rotatifs. Dans des conditions extrêmes, la chaleur dégagée par les grands incendies peut se mettre à tourbillonner rapidement, créant des colonnes de flammes semblables à des tornades capables de propager la destruction de manière inattendue. Scientifiquement, l'explication était plausible. Mais émotionnellement, les images ont profondément perturbé nombre de personnes qui les visionnaient en ligne car les scènes en provenance de Jérusalem ne paraissaient plus normales. Les spirales de feu vertigineuses se détachant sur un ciel enfumé ont immédiatement rappelé à beaucoup de croyants les images bibliques du jugement souvent présentes dans les Écritures. Un verset en particulier s'est rapidement propagé sur Internet pendant les incendies hébreux. 12:29 dit « Notre Dieu est un feu dévorant ». Pour certains chrétiens, ce verset symbolisait la purification et la sainteté de Dieu. Pour d'autres, le spectacle des flammes tournoyantes au-dessus de Jérusalem était perçu comme un avertissement impossible à ignorer. La combinaison de fumée de vents violents et de flammes en spirale créait une atmosphère que beaucoup qualifiaient de profondément apocalyptique. Tandis que le monde entier était fasciné par les étranges événements qui se déroulaient à Jérusalem, un autre phénomène plus discret commençait à attirer l'attention pour une raison tout à fait différente. Cette fois, cela n'avait rien à voir avec le ciel, la terre ou des phénomènes inexpliqués. C'était lié à la prophétie au rituel et à l'un des sujets les plus controversés de l'histoire biblique, le Troisième Temple. Ces dernières années, des rumeurs ont continué de circuler concernant l'arrivée en Israël de bergers rouges, rituellement qualifiés. Pour beaucoup de personnes étrangères aux études bibliques, cela peut paraître insignifiant, mais dans la loi juive ancienne, le berger rouge revêt une importance capitale. Selon le livre des Nombres, les cendres d'un moine rouge parfait étaient nécessaires au rituel de purification lié au culte dans les temples. Pendant des siècles, trouver un moine rouge répondant pleinement à ces critères a été considéré comme extrêmement rare. Or, les discussions à leur sujet reprennent soudainement de l'ampleur. Parallèlement, l'Institut du Temple de Jérusalem poursuit la préparation d'objets sacrés liés au culte du Temple antique. Des reportages et des manifestations publiques ont montré des vêtements sacerdotaux, des vases d'or, des autels à encens et des instruments de cérémonie fidèlement reconstitués selon les descriptions bibliques. Certains groupes ont même formé des hommes supposés descendre de lignées sacerdotales en vue de futurs rituels au temple. Pour certains observateurs, il ne s'agit que de traditions religieuses préservant l'histoire. Mais pour de nombreux croyants à travers le monde, l'enjeu dépasse largement le cadre de la simple tradition. La reconstruction d'un troisième temple est depuis longtemps liée aux prophéties bibliques et aux débats sur la fin des temps. C'est pourquoi chaque nouveau développement concernant le mont du Temple capte immédiatement l'attention du monde entier. Le prophète Zacharie écrivait en Zacharie 6:12 « Voici l'homme dont le nom est le germe, et il bâtira le temple du Seigneur. » Et en Marc 13:28 2:9, Jésus dit « Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Ces versets alimentent depuis des décennies d'intenses débats parmi les spécialistes des prophéties. Certains croient que le troisième temple sera un jour reconstruit à Jérusalem. D'autres mettent en garde contre toute tentative de transformer trop rapidement les événements modernes en prophéties. Pourtant, quelle que soit l'interprétation, un fait demeure indéniable. Le débat ne s'essouffle plus, il prend de l'ampleur. Ce qui rend la situation particulièrement significative pour beaucoup, c'est la convergence apparente de plusieurs événements autour d'une même ville. D'étranges découvertes souterraines, des signes inhabituels dans le ciel, incendies fractures, reliques antiques, et aujourd'hui une nouvelle préparation liée au culte du temple lui-même. Pour les croyants qui observent attentivement la question,
n'est plus de savoir si la prophétie a une importance. La question est de savoir à quel point le monde se rapproche des dangers annoncés jadis par les Écritures. Et à Jérusalem, cette question résonne plus que jamais. Mais ce qui se passe à Jérusalem n'est pas un phénomène isolé. Partout dans le monde, les tensions s'accroissent à un rythme que beaucoup jugent profondément inquiétant. Les conflits continuent de s'intensifier entre des nations déjà fragilisées. Les menaces militaires, l'instabilité économique, les cyberattaques et les divisions politiques ne sont plus de rares titres de la presse. Ils font désormais partie du quotidien. Des populations entières se réveillent chaque matin sans savoir ce que la semaine ou même le lendemain leur réserve. Parallèlement, la nature elle-même semble de plus en plus imprévisible. De puissants séismes continuent de frapper sans prévenir. Les inondations engloutissent des villes en quelques heures. D'immenses feux de forêt colorent le ciel d'orange, tandis que les ouragans et les violentes tempêtes s'intensifient sur plusieurs continents. Dans certaines régions, les rivières s'assèchent à un rythme alarmant. Ailleurs, des phénomènes météorologiques inhabituels apparaissent en dehors des saisons habituelles. Au-delà des catastrophes elles-mêmes, un autre sentiment grandit discrètement à travers le monde. L'impression que quelque chose change non seulement politiquement et écologiquement, mais aussi spirituellement. Sur Internet, de plus en plus de personnes signalent des phénomènes étranges et inquiétants, des lumières mystérieuses dans le ciel, des sons inexpliqués, des comportements animaux soudains et des moments difficiles à expliquer. Certains attribuent ces événements à une peur amplifiée par les réseaux sociaux. D'autres pensent que l'humanité entre dans une période sans précédent dans l'histoire moderne. Ce qui rend cette atmosphère si pesante pour de nombreux croyants, c'est sa ressemblance frappante avec le langage employé par Jésus lorsqu'il parlait des derniers jours. Dans Matthieu 24, Jésus a mis en garde contre les guerres, les famines, les tremblements de terre, la peur et la tromperie grandissante qui se répandraient sur toute la terre. Mais la description la plus frappante se trouve peut-être dans 1 Thessaloniciens 5.3, car lorsqu'ils diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Cette expression revient fréquemment dans les prophéties bibliques, car les douleurs de l'enfantement ne surviennent pas d'un seul coup. Elles débutent lentement, puis se resserrent, s'intensifient, deviennent plus difficiles à ignorer. Chaque vague annonce un événement imminent, et c'est précisément ainsi que beaucoup décrivent aujourd'hui l'état du monde. Une crise se termine une autre, surgit aussitôt, puis une autre encore. La pression ne cesse de monter. Même des personnes sans appartenance religieuse reconnaissent un étrange sentiment d'incertitude planant sur le monde entier. L'impression que l'humanité se trouve au bord d'un précipice incertain et irréversible. L'anxiété, la peur et l'épuisement affectent simultanément des millions de personnes. Pourtant, l'Écriture ne parle pas des douleurs de l'enfantement uniquement comme d'un avertissement. Elle signifie aussi qu'une naissance est imminente. Pour les croyants, c'est là que réside l'espoir, car même dans le chaos, la Bible nous rappelle sans cesse de ne pas céder à la peur, mais de rester vigilant, fidèle et spirituellement éveillé. Le monde tremble peut-être, mais la question plus profonde est peut-être celle-ci. Où tout cela nous mène-t-il? Jérusalem a connu guerre, destruction, peur et incertitude pendant des millénaires. Pourtant, à travers les générations, une chose est restée immuable dans la ville sainte, la prière. Et c'est peut-être là l'essentiel en ce moment. Ni la peur, ni la panique, ni les spéculations interminables, mais la foi. Car face aux événements étranges qui se déroulent à Jérusalem, aux signes inhabituels, aux tensions croissantes et à l'incertitude qui se répand à travers le monde, il est facile de se sentir dépassé. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'inquiètent pour l'avenir. Ils constatent une escalade des conflits entre les nations et une intensification des catastrophes. Ils ressentent la pression, la division et l'obscurité qui se répandent autour d'eux. Mais la Bible n'incite jamais les croyants à vivre dans la peur.
À maintes reprises, les Écritures nous appellent à faire confiance à Dieu même en période d'incertitude. Le psaume 122 dit « Priez pour la paix de Jérusalem ». Ce verset est bien plus qu'un simple commandement de prier pour une ville. Il nous rappelle que la prière demeure essentielle. Lorsque le monde semble instable, la prière devient un acte de foi. Elle nous rappelle que Dieu reste souverain, même quand tout autour de nous paraît incertain. Pour de nombreux croyants, ce n'est pas le moment de perdre espoir. C'est le moment de se rapprocher de Dieu, de prier davantage, de lui faire davantage confiance, de se détourner de la peur et de se souvenir de ses promesses. Car tout au long de la Bible, certains des plus grands miracles se sont produits dans les moments les plus sombres. Dieu a guidé Noé à travers le déluge. Il a protégé Daniel dans la fosse aux lions. Jésus a apaisé la tempête lorsque les disciples pensaient leur dernière heure arrivée. À maintes reprises, l'Écriture montre que Dieu n'abandonne pas son peuple dans les moments de chaos. Et c'est peut-être là le message profond que nous avons tous besoin d'entendre en ce moment. Non pas simplement pour observer les signes à travers le monde, mais pour examiner leur propre cœur, pardonner, prier, rechercher la paix, reconstruire la foi tant qu'il est encore temps. Car aussi incertain que puisse paraître l'avenir, les chrétiens croient que Dieu demeure souverain au-dessus de toutes les nations, de toutes les catastrophes et de toutes les peurs. Le monde peut changer, les nations peuvent trembler, mais Dieu, lui, ne change pas. Et pour ceux qui ont confiance en lui, cette vérité apporte la paix même dans les moments difficiles. Alors ce soir, où que vous soyez, prenez un instant de silence pour prier pour votre famille, pour la paix, pour la sagesse et pour tous ceux qui souffrent à travers le monde. Et si vous croyez au pouvoir de la prière, laissez un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous a encouragé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager ce message avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'espoir aujourd'hui. Merci de votre attention et que la paix de Dieu vous accompagne. Tandis que des incendies ravageaient le pays et que des tempêtes s'abattaient sur des États entiers, une autre crise se propageait silencieusement près de San Diego. Contrairement aux tornades ou aux feux de forêt, cette catastrophe se propageait silencieusement par l'eau. Jour après jour, des eaux usées non traitées continuaient de se déverser dans l'océan Pacifique près de la frontière, contaminant les communautés côtières voisines. Ce qui semblait au départ un simple problème d'infrastructure s'est peu à peu transformé en un problème bien plus grave. Les riverains des zones touchées ont décrit des odeurs fortes qui persistaient dans l'air pendant des heures. Les plages autrefois fréquentées par les touristes et les familles sont devenues des sources d'inquiétude croissantes à mesure que la pollution s'étendait le long du littoral. Certaines personnes ont signalé des maux de tête et des difficultés respiratoires. D'autres ont raconté qu'en ouvrant leurs fenêtres, elles sentaient les eaux usées charriées par le vent vers l'intérieur des terres. La végétation près de certaines zones côtières aurait commencé à s'affaiblir et à dépérir lentement, donnant l'impression que l'environnement lui-même souffrait sous la pression. Ce qui rend la situation encore plus préoccupante, c'est que de nombreuses familles se sentent piégées. Pour certains habitants, dont toute la vie est liée à la région partir, est financièrement impossible. Des générations ont vécu dans ces communautés et aujourd'hui beaucoup sont contraintes d'assister à la détérioration de leur situation sans grande possibilité d'échappatoire. La frustration ne cesse de croître car nombreux sont ceux qui pensent que cette crise aurait pu être évitée. Les rapports pointent du doigt des années d'infrastructures négligées, des réparations retardées, des conflits politiques et des avertissements ignorés. La contamination ne s'est pas produite du jour au lendemain. Elle s'est installée progressivement tandis que les solutions tardaient à être mises en œuvre. Et aujourd'hui, les conséquences sont impossibles à ignorer. Pour de nombreux croyants, cette situation évoque l'Apocalypse 8:11, où il est question d'eau amère, nommée absinthe. Ce passage décrit la corruption d'un élément essentiel à la vie, engendrant peur et souffrance. Bien que cette crise moderne trouve des explications environnementales, son symbolisme reste puissant,
pour nombre de ceux qui observent le déroulement des événements. La Genèse enseigne également que l'humanité a reçu la responsabilité de prendre soin de la terre. Dès l'origine, la création a été confiée à l'homme pour être protégée et gérée avec sagesse. Lorsque cette responsabilité est trop longtemps ignorée, les conséquences finissent par dépasser le cadre politique et économique. Les communautés souffrent, les familles souffrent, et même la nature commence à en subir les conséquences. C'est peut-être là l'un des avertissements les plus clairs que nous réserve cette crise.